Bonjour chers amis, bienvenue à chacun d'entre vous pour ce 6e dimanche, déjà, sans rassemblement à l'église. Selon le discours de ce début de semaine de notre président, nous devrons encore patienter au minimum 1 mois, probablement plus, avant de profiter de tous nos moments communautaires habituels à l'église. Nous avons heureusement des moyens qui s'améliorent de semaine en semaine pour se mettre en contact les uns avec les autres. Les réunions de prière, le groupe de dames, le groupe d'anciens, le conseil d'église se réunissent presque comme avant à l'aide de visioconférences. Nous sommes heureux de nous retrouver maintenant pour pouvoir adorer notre Dieu au travers de nos chants, de notre écoute de sa parole, de nos prières, notre communion, nos dons. Sans plus attendre, je vous invite à le louer par les 2 chants qui vont suivre. Comme ces chants nous le proposent, nous allons l'adorer pour son œuvre à la croix, sa sainteté, son amour, sa gloire, car il est vivant, il est le roi des rois. Restons émerveillés par tout cela. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. puissance.
sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur Sodomie. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec
création. Louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. En cette période qui suit celle de Pâques, après la crucifixion et la résurrection de Jésus, nous pouvons nous souvenir aussi des événements suivants qui ont été très perturbants pour tous ses proches en relisant ce que nous relatent les 4 évangiles. Nous pouvons y voir l'affliction des femmes arrivant devant leur tombeau vide, l'incrédulité des disciples, les manigances des religieux juifs avec le pouvoir romain pour dissimuler la résurrection, les reprises de contact de Jésus avec beaucoup, de façon différente, avec des paroles encourageantes, de nouveaux miracles, une mission pour ses disciples. Nous pouvons constater dans ces passages encore plus fortement qu'il est le Dieu Tout-Puissant et que rien ne le retient. Il est ressuscité et il vit. Je relèverai juste un verset qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Les enfants des différents groupes vont pouvoir maintenant suivre leur programme qui a été envoyé par mail. Puis nous allons faire un tout petit retour en arrière sur la croix. Je vais maintenant laisser la place à Régis Berdoula pour la suite des prédications portant sur les 7 paroles de Jésus sur la croix. Chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue en ce premier jour de la semaine. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 19 et nous lirons ensemble le texte de la prédication, les versets 17 à 30. Jean 19 à partir du verset 17. Jésus portant sa croix sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres, des Juifs, dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voici ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Voici donc le texte de la prédication de ce matin. Il s'agit, comme vous l'avez compris, de cette 5e parole de Christ en croix. Nous continuons donc cette série de prédications sur les 7 paroles que Christ a prononcées sur la croix du Calvaire. Et à propos de cette 5e parole, il s'agit de ces 2 mots « j'ai soif ».
Et ces deux paroles, ces deux mots se situent tout de suite après les 3 heures de ténèbres, donc durant lesquelles Christ fut seul, durant lesquelles il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc tout de suite après ces 3 heures de ténèbres et quelques minutes à peine avant sa mort, à peu près aux environs de 3 heures de l'après-midi. Mes amis, le fait que cette parole, tout aussi laconique qu'elle soit, se trouve dans nos Bibles, au sein de ces 7 paroles que Christ prononça, eh bien, lui confère une signification particulière. En effet, nous avons constaté les semaines précédentes que chacune des paroles prononcées par Christ, les 4 premières paroles prononcées par Christ, avait beaucoup à nous enseigner. Et évidemment, ces 2 mots, « j'ai soif », ne font pas exception. Alors, quel est le sens de cette parole ? Il me semble que nous devons voir 2 portées à ces 2 mots, « j'ai soif ». Une première portée qui est d'ordre pratique. Elle nous permet de découvrir la réalité de l'humanité de notre Sauveur. Et puis, une seconde portée spirituelle, puisque par ces 2 mots, « j'ai soif », Jésus montre qu'il accomplit les Écritures. En particulier, ce que David écrivit au psaume 69, les versets 21 et 22 que je vous lis. « L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Voilà donc ces quelques paroles qui nous montrent l'aspect spirituel ou la portée spirituelle de ces deux mots, de cette 5e parole de Christ, « j'ai soif ». Et je vous propose donc, dans ce sens, portée pratique, humaine, portée spirituelle, de considérer donc ces 2 aspects. Une soif humaine dans un premier temps et une soif spirituelle dans un second. Tout d'abord donc une soif humaine. Avant de rentrer ou de considérer plus précisément l'humanité de Christ au travers de ces paroles, il m'a semblé opportun de dire quelques mots sur la double nature de Jésus-Christ, parce que finalement, c'est de cela dont il s'agit dans ces 2 mots. Une double nature, une nature humaine et une nature divine ensemble. Et à propos de cette double nature, il est intéressant de lire une des grandes confessions de foi de l'histoire de l'Église, de l'histoire de la Réforme, la confession de foi de Londres, qui écrit ceci. « Le Fils de Dieu, 2e personne de la Sainte Trinité, était vraiment Dieu éternel. » Ou étant vraiment Dieu éternel, a, quand les temps furent accomplis, assumé la nature humaine avec toutes ses caractéristiques essentielles et les faiblesses communes, mais cependant sans le péché. De sorte que 2 natures complètes, parfaites et distinctes ont été inséparablement unies en une seule personne, sans changement, ni mélange, ni confusion. Cette personne est vrai Dieu et vrai homme, et cependant un seul Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Je vous relis ces quelques paroles, car elles ont toute leur importance, pour que vous puissiez vraiment vous en souvenir et comprendre ce que les théologiens de l'époque ont écrit. Le Fils de Dieu, 2e personne de la Sainte Trinité, étant vraiment Dieu éternel, a, quand les temps furent accomplis, assumé la nature humaine avec toutes ses caractéristiques essentielles et ses faiblesses, mais cependant sans le péché. De sorte que 2 natures complètes, parfaites et distinctes ont été inséparablement unies en une seule personne, sans changement, ni mélange ou confusion. Cette personne est vrai Dieu et vrai homme, et cependant un seul Christ, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Alors que devons-nous comprendre de cette confession à propos de la personne divine et humaine de Jésus-Christ ? Nous devons tout d'abord comprendre que Jésus n'est ni un homme qui a été divinisé, ni un Dieu qui a été humanisé. Il est à la fois Dieu et homme. C'est-à-dire, de toute éternité, il est Dieu, mais aussi, et depuis l'incarnation, il est homme à jamais.
à jamais parce qu'il est aujourd'hui assis à la droite du Père en tant qu'homme. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que lorsque notre Seigneur Jésus s'incarna ici-bas, il ne cessa jamais d'être Dieu. Il ne renonça à aucun de ses attributs divins, mais il se dépouilla volontairement de sa gloire, celle qui était la sienne dans la présence du Père avant la création du monde. Il se dépouilla de cette gloire. Pourquoi ? Pour devenir un homme véritable, comme vous et moi, avec un corps et avec une âme humaine. Il demeurait donc Dieu, mais il était aussi homme. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il est intéressant de constater à cet égard que les prophètes avaient déjà décrit et écrit à propos de cette double nature humaine, divino-humaine de Jésus-Christ. Et c'est ainsi, parmi d'autres, qu'Ésaïe annonça par avance qu'on appellerait notre Sauveur admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Michée, vous connaissez ces textes, ce texte-là, entre autres, on le lit à Noël. Michée précisa quant à lui que celui qui sortirait de Bethléem et qui dominerait sur Israël aurait des origines qui remonteraient, écoutez bien, aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voilà deux textes, parmi d'autres, qui nous parlent de la nature divine du Messie dans l'Ancien Testament. Et puis, il y a également d'autres prophéties qui nous en parlent en tant qu'humains, qui nous parlent des caractéristiques humaines futures du Messie. C'est ainsi que Moïse, en Genèse 3, verset 15, qu'on appelle le proto-évangile, le premier message de l'évangile, nous dit qu'il sera issu de la postérité de la femme. Un peu plus loin dans le Deutéronome, il parle de sa venue en disant qu'il sera un prophète comme lui, c'est-à-dire il aura l'office prophétique, mais il sera un homme comme lui en tant que prophète. Dieu précisa également ceci au roi David, en 2 Samuel 7, les versets 12 et 13, c'est ce que l'on appelle l'alliance faite par Dieu à David. Il lui dit ceci: « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Donc on voit l'origine humaine de Christ, puisqu'il est issu de la famille de David. Ésaïe, encore, et dans le magnifique psaume chapitre 53, verset 3, nous le présente comme un homme de douleur habitué à la souffrance. Nous venons donc de considérer les références vétérotestamentaires concernant la divinité de Christ, concernant son humanité. Et il est intéressant de voir encore dans les Écritures, est-ce que le Nouveau Testament nous parle de cette double nature de Christ. Et à propos de la divinité de Christ, les évangiles nous montrent de multiples preuves que Christ était véritablement Dieu. Tout d'abord, il s'exprima avec une sagesse divine, et c'est ainsi qu'on le voit répondre avec tant de simplicité mais d'intelligence à tous les pièges qui lui sont tendus, principalement par les pharisiens. Il est également capable de lire les pensées de certaines personnes et de dénoncer leur perversion. Qui d'autre que Dieu peut lire les pensées des hommes ? Il touche, transforme le cœur de plusieurs, agit sur leur volonté afin qu'ils se tournent vers lui. Et je vous le rappelle, nous le voyons de multiples fois dans les 4 évangiles, lorsqu'il doit intervenir avec puissance, il est seul capable de faire plier la nature. Comme le jour où il fait cesser la tempête sur le lac de Galilée en lui donnant juste cet ordre: « Tais-toi ». Je vous rappelle également que le simple fait de le toucher ou un mot de sa part suffirent à chasser la maladie chez certains, à calmer la tempête, nous venons de le voir, à éloigner le diable, à ramener des morts à la vie. Qui d'autre que Dieu pouvait faire de tels miracles ? Et c'est aussi lui qui put dire ou déclarer avec aplomb et avec autorité: « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Quant à son humanité, dans le Nouveau Testament,
eh bien, nous le voyons être un homme parmi les hommes, à part le péché, bien entendu. Comme tout homme, à sa naissance, il fut emmailloté par sa mère en tant que nouveau-né. Nous voyons également, il est précisé dans les évangiles à propos de son enfance qu'il a grandi en stature, en grâce aux yeux des hommes. On peut donc imaginer son enfance, son adolescence jusqu'à l'âge adulte. Il a connu, comme vous et moi, la fatigue, la faim sur la barque en traversant le lac de Galilée, la faim dans le désert au début de son ministère lorsqu'il est tenté par le diable. Et puis rappelez-vous cet événement touchant lorsqu'un de ses meilleurs amis meurt, il pleure, il éprouve une grande tristesse, alors qu'il sait, dans sa nature divine, que son ami ressuscitera quelques jours plus tard. Mais l'émotion fait partie aussi de cette nature humaine que partageait avec nous Jésus-Christ. Et enfin, dans le texte de ce matin, nous le voyons sur la croix, avoir soif. Et cette dernière réaction est une preuve fondamentale de son humanité. Parce que je vous le rappelle, Dieu, le Père qui est esprit, n'a pas soif. Les anges n'ont pas soif. Les saints qui sont dans la présence de Dieu aujourd'hui, ceux qui sont morts dans la foi, et qui sont donc déjà glorifiés, n'ont plus ni faim ni soif, comme nous le dit Jean dans le livre de l'Apocalypse. Permettez-moi encore cette remarque. En tant que Dieu, Christ aurait très bien pu se servir de son humanité pour se défaire des limitations qui étaient inhérentes à cette humanité. Il aurait très bien pu, dans son humanité, en étant Dieu dans cette humanité, faire de telle façon à ce qu'il n'ait ni jamais soif, ni jamais faim, qu'il ne soit jamais fatigué, qu'il ne soit pas non plus tenté. Et cependant, notre Sauveur accepta les limitations de notre humanité. Il vint ici-bas pour vivre comme nous, éprouver comme nous les mêmes limitations et les mêmes souffrances. Mais pourquoi ? Pourquoi Christ devait-il ainsi être limité comme nous le sommes ? Eh bien, mes amis, parce qu'il fallait qu'en tant que dernier Adam, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il devienne en tout point semblable aux hommes. Et qu'il soit là où Adam avait échoué, qu'il soit trouvé vainqueur en tant qu'homme, comme vous et moi. Là où le premier Adam était tombé, il fallait que lui réussisse. Il passa donc, je le répète, par les mêmes souffrances, les mêmes tentations que tous les hommes, et il fut trouvé vainqueur, après avoir tout enduré sans jamais pécher. Et c'est bien parce qu'il fut trouvé vainqueur en toutes choses, dans son humanité, sans jamais pécher, que Christ, notre Sauveur, peut nous recouvrir de sa parfaite justice. C'est bien parce qu'il accomplit parfaitement toutes les exigences de Dieu, de la loi, qu'il peut nous donner cette justice lorsque nous nous confions en lui. Souvenons-nous également, à propos du pourquoi de ces souffrances, que les souffrances et les limites donc qu'il connut en tant que simple homme nous sont un réel avantage aujourd'hui pour nous qui sommes chrétiens dans ce 21e siècle. Parce qu'il est écrit ceci dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons, que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, quoi qu'il nous arrive, aujourd'hui, en termes de limites, de faiblesses, de souffrances, la faim, la soif, l'angoisse, la fatigue, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, un libre accès au sanctuaire de Dieu. Un libre accès au sanctuaire de Dieu où se trouve justement notre souverain sacrificateur victorieux, glorieux, assis à la droite du Père. Dans sa divinité et son humanité, il nous représente auprès de lui. Et il est écrit en Romains 8, il intercède pour nous.
mais également il compatit pour nous. Ou on pourrait dire il compatit pour nous, il compatit de nos situations, il est compatissant à notre égard au vu de nos situations et il intercède pour nous. Ainsi donc, mes amis, lorsque nous sommes éprouvés, et nous le sommes dans cette période, à cause de nos limites, à cause des circonstances, à cause de nos tentations, à cause des chutes, à cause de l'incertitude de la vie, eh bien, venons à lui avec confiance. Pour obtenir le pardon, pour obtenir le secours, pour obtenir la consolation dont nous avons besoin, parce qu'il a vaincu sur la croix la malédiction qui nous était réservée. Et qu'il peut nous accorder tout ce dont nous avons besoin dans les limites de notre humanité. Il est encore important de dire ceci à propos de cette parole, de cette soif qui taraude notre Sauveur, c'est qu'elle nous révèle, on l'a vu la fois passée, l'intensité du combat spirituel qu'il mena lors de ces 3 heures de ténèbres durant lesquelles il fut séparé des hommes et qu'il supporta pour nous toute la colère de Dieu dans une solitude terrible. Non seulement, je l'ai dit précédemment, toute la colère de Dieu, mais surtout aussi les assauts du diable. Et c'est ainsi que, et je le répète, par rapport à cette soif, selon le principe qui veut que les souffrances de l'âme transparaissent dans le corps, à cet égard, rappelez-vous de ces paroles, un esprit abattu dessèche les eaux. Donc selon ce principe qui veut que les souffrances de notre âme aient des répercussions sur notre corps, eh bien la soif dont Christ est en train de souffrir au moment où il est sous le coup de la colère de Dieu et des assauts du diable, cette soif révèle l'intensité du conflit qu'il vit dans son âme. Elle révèle l'intensité du conflit psychique aussi, spirituel qu'il traverse pour nous. C'est une image matérielle de ce qui se passe réellement, spirituellement pour nous. Dans les lamentations de Jérémie, le prophète annonce par avance cet impact psychosomatique du combat spirituel que Christ mène pour son peuple à la croix. Écoutez ces paroles. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pas. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Mes amis, nous comprenons ce matin, à la lecture de ces quelques paroles et de ce que nous venons de dire, que la soif de notre Sauveur à la sortie de ce combat terrible, de ces 3 heures de ténèbres, est non seulement la conséquence de son combat physique, de sa souffrance physique sur la croix, mais est surtout le résultat de l'agonie de son être intérieur, sous l'effet de la terrible colère de Dieu qu'il vient de connaître, qui vient de s'abattre sur lui. Cela nous rappelle, je l'ai dit précédemment, que dès lors que nous souffrons intérieurement, notre corps dépérit. Et l'inverse se vérifie aussi. Lorsque nous souffrons physiquement, notre âme également souffre. Il y a cette intimité, relation intime entre notre corps et notre âme. Permettez-moi de vous faire remarquer à cet égard combien il est important pour nous, lorsque nous passons par des temps de souffrance psychique, morale, de ne pas mépriser leur impact sur notre corps physique. Et de prendre dans la mesure du possible les décisions qui s'imposent. Ce qui n'est pas toujours évident lorsque nous sommes intérieurement affligés pour différentes raisons. Nous n'avons pas forcément envie de faire grand-chose, nous avons plutôt parfois envie de nous coucher, de fermer les yeux, de mettre la tête sous l'oreiller, de nous endormir parce que parfois le sommeil nous permet de nous échapper un peu de ces souffrances. Mais réfléchissons et essayons d'être sages. Et c'est ainsi que,
le repos, je viens d'en parler, des temps de détente, peut-être la pratique du sport, un arrêt de travail parfois, des règles alimentaires adaptées aussi, parce que certains s'adonnent à la nourriture sans limite dans les moments de détresse, du temps avec quelqu'un pour parler, ne serait-ce que quelqu'un pour écouter, encore faut-il avoir quelqu'un qui sache écouter, entendre, et voir aussi, ça fait partie de la providence divine, des traitements médicamenteux avec un spécialiste. Bien, toutes ces choses peuvent nous aider au moment où notre âme est affligée et que notre corps en souffre, peuvent nous aider à récupérer. Et si ce n'est à récupérer, du moins à supporter. Car, je le répète, nos corps sont si intimement liés à nos âmes. Enfin, dernier commentaire quant à cette parole « J'ai soif », nous découvrons une aspiration, une profonde aspiration humaine de la part de Jésus à retrouver la communion avec celui dont il est le plus proche, c'est-à-dire son Père. Et je parle bien d'une aspiration humaine, un peu à l'image du psaume 42, versets 2 à 4, qui dit ceci: « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Il y a dans son humanité une aspiration profonde de la part de notre Sauveur à s'approcher du Père. Mes amis, dans certaines épreuves difficiles par lesquelles nous passons, nous pouvons et nous devrions, en tant que chrétiens, ressentir cette même soif du Dieu vivant. Cette aspiration à être proche de lui. Cette aspiration à prendre du temps seul avec lui, à s'isoler. Et lorsque cette soif profonde d'être dans sa présence est là, eh bien mes amis, comme Christ, disons ceci, ou souvenons-nous, pardonnez-moi, de cette réponse de Christ qui nous dit ceci: « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors sachons nous approcher de lui. Avoir soif de notre Dieu est le meilleur moyen pour étancher notre soif et pour apaiser notre faim. Nous venons de voir une soif humaine, voyons maintenant une soif spirituelle dans les minutes qu'il nous reste. Pour bien saisir le sens spirituel de ces paroles « J'ai soif », il convient de se rappeler ce qui est écrit en Jean 19, verset 28. Écoutez ce que dit l'Écriture. « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Je vous lisais tout à l'heure, en introduction, Jésus fait clairement référence au psaume 69. Dans le côté spirituel, dans l'aspect spirituel, la portée spirituelle donc de ces paroles. Il fait volontairement référence au psaume 69 qui décrit sa passion, qui décrit par avance sa passion de façon absolument saisissante et bouleversante. Et quand je parle de passion, je vous rappelle que le mot passion nous parle des souffrances de Christ avant et pendant la croix. Et c'est ainsi donc, dans ce psaume 69, que David, des siècles plus tôt, en plus de prophétiser à propos du fiel et du vinaigre que les légionnaires serviraient à Christ, David parle également dans ce psaume, dans les premiers versets de ce psaume, des cris du Sauveur en croix. Il annonce par avance les cris de notre Sauveur en croix. Il parle par avance de son gosier qui se dessèche. Il nous parle également de ses yeux qui se consument à cause de ceux qui le haïssent. Il annonce aussi, à ce moment-là, l'opprobre qu'il subira. Il deviendra un étranger pour ses frères, un objet de sarcasme. Je cite, « Je suis devenu un inconnu pour mes frères, un étranger pour les fils de ma mère. » Et ce qui est extraordinaire, enfin, c'est qu'à la fin de ce psaume, David révèle pourtant, ou cependant, l'assurance profonde de Christ de retrouver la communion avec son Père et la joie qui en découlera alors. « Moi, je suis malheureux et souffrant, écrit-il. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le Dieu
le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges, les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Merci Régis pour cette prédication riche. Nous allons continuer notre culte en apportant nos louanges à celui qui est la source de vie, de paix, d'amour. Celui qui nous entend, nous écoute, qui est capable de calmer nos craintes. Mais avant, pour faire suite au message, je vous propose un court temps de réflexion, de prière, qui sera terminé par le début du chant. Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. De paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. De paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, levant nos têtes, il va venir. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon
Notre culte touche maintenant à sa fin, mais avant de terminer, nous allons passer à un temps d'annonce. Beaucoup d'annonces sont faites par les mails info-abvlg. Si vous ne les recevez pas et que vous désirez les recevoir, demandez-le nous sur l'adresse ancien, avec un S, @abvlg.com. Les réunions de prière hebdomadaires continuent, soit avec Joël le mardi soir, soit ce samedi soir, 23, à 20h par visioconférence. Merci à Pierre de nous organiser ça très efficacement. Comme dit précédemment, les réunions de dames continuent aussi. Les groupes de jeunes sont très actifs sur leurs réseaux sociaux préférés. Continuons aussi de prier pour la relève pastorale. De par ce que nous vivons, les démarches sont malheureusement ralenties, mais que Dieu nous guide. Un grand merci pour vos dons qui nous sont parvenus ces dernières semaines, non plus par les corbeilles du dimanche matin, mais soit par Eloasso, soit directement sur le compte bancaire de notre Église. Un grand merci. Remerciements aussi à tous ceux qui organisent et produisent la vie virtuelle de notre Église. J'en pense en particulier à Bob, Nancy, Pierre, Vincent, David et plein d'autres. Avant de nous quitter, j'aimerais encore lire un passage à la fin du chapitre 6 d'Éphésiens. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Une seule